Aya Nakamura, Édith Piaf, vous arrivez à repérer le lien entre ces deux chanteuses, à part le fait qu'elles chantent toutes les deux en français? Enfin, là aussi c'est un sujet de débat. Beaucoup ne seraient pas d'accord avec ça, mais peu importe, ce n'est pas là la question. Récemment, Internet a vu naître quelques rumeurs selon lesquelles Aya Nakamura empruntera les chansons de la môme pour l'ouverture des prochains JO. Oui, vous avez très compris. Encore une vidéo où vous allez en entendre de bien bonnes. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on vous dira pourquoi il y a de fortes chances que vous entendiez Aya Nakamura interpréter Milord lors des prochains JO. C'est parti. Non, vous ne rêvez pas, on a bien dit Aya Nakamura et Édith Piaf. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais celui-là, c'est un génie. On vous raconte. Pour ceux qui ne la connaissent pas, et je me demande comment ça se fait d'ailleurs, Aya Nakamura, de son vrai nom Aya Danyoko, est une chanteuse, autrice, compositrice et interprète française, née le 10 mai 1995 à Bamako, au Mali. Elle a grandi en France, plus précisément à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Aya Nakamura est connue pour son style musical qui mélange le R&B, la pop et les sonorités africaines, créant ainsi un son distinctif et moderne. Aya a commencé à se faire connaître du grand public avec la sortie de son premier album, Journal intime, en 2017, qui a été bien accueilli par les critiques et le public. Cependant, c'est avec son deuxième album, Nakamura, sorti en 2018, qu'elle a connu un succès international. L'album a été porté par le single à succès Dja, qui a atteint le top des charts dans plusieurs pays et a accumulé pratiquement le milliard de vues sur les plateformes de streaming. Aya Nakamura a su s'imposer comme l'une des figures importantes de la scène musicale française grâce à son style unique, son énergie sur scène et ses collaborations avec d'autres artistes renommés. Elle a continué à sortir de nouveaux albums, tels que Aya, en 2020, renforçant ainsi sa position dans l'industrie musicale. Outre sa carrière musicale, Aya Nakamura est également devenue une personnalité influente dans le monde de la mode et de la culture populaire en France. Sa réussite a contribué à diversifier le paysage musical français en mettant en avant la diversité culturelle et musicale. Mais plus d'un demi-siècle avant elle, il y a eu une jeune chanteuse parisienne qui s'appelait Édith Piaf, de son vrai nom Edith Giovanna Gassion. Elle ne ressemblait pas du tout à Aya Nakamura, mais pour le coup en vraiment rien. Édith Piaf est née le 19 décembre 1915 à Paris et décédée le 10 octobre 1963 à Place Cassier, sur la Côte d'Azur. Sa vie a été marquée par des hauts et des bas, et elle est souvent considérée comme l'une des plus grandes interprètes de la chanson française. Édith Piaf est née dans une famille pauvre et a passé une grande partie de sa jeunesse dans des circonstances difficiles. Elle a perdu sa mère très tôt et a été élevée en grande partie par sa grand-mère et dans des maisons de redressement pour enfants. À l'adolescence, Édith a commencé à chanter dans les rues de Paris pour gagner sa vie. Elle a été découverte par un impresario et a rapidement commencé à se produire dans des cabarets. Sa carrière musicale a pris son envol dans les années 1930 lorsqu'elle a interprété des chansons émotionnelles et passionnées, souvent inspirées par sa propre vie. Je ne vous apprends rien, parmi ses chansons les plus célèbres figurent La vie en rose, Non, je ne regrette rien et Milord. Édith Piaf a rapidement acquis une renommée internationale grâce à sa voix unique, puissante et émouvante. Elle a effectué des tournées dans le monde entier et a été acclamée par des publics variés. Sa vie personnelle a été marquée par des relations tumultueuses, des problèmes de santé et des addictions. Malgré ces défis, elle a continué à se produire et à enregistrer de la musique jusqu'à sa mort. Édith Piaf est décédée à l'âge de 47 ans seulement, des suites d'une insuffisance hépatique. Sa vie a fait l'objet de nombreux films, livres et hommages posthumes, soulignant son impact durable sur la musique et la culture française. En y réfléchissant bien, je crois que je viens finalement de trouver le point commun entre ces deux chanteuses. C'est qu'elles sont toutes les deux de renommée mondiale. Pensez-vous que c'est pour ça qu'on a pensé à Aya Nakamura pour interpréter la môme? Est-ce vraiment l'idée d'Aya ou celle d'une tierce personne? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Comme nous vous le disions tout à l'heure, il y a de fortes chances qu'Aya Nakamura troque très prochainement son jean moulant et ses jolis décolletés contre une vieille paire de talons 3 cm et une robe noire en velours en mode Coco Chanel. Oui, et elle changera ses dja en roulement de R pour s'approcher le plus possible de Piaf. Pensez-vous que ce sera suffisant? Blague à part, le génie dont je vous parlais tout à l'heure n'est autre que notre cher président Emmanuel Macron, qui aurait eu un petit coup de nostalgie et qui a vu en Aya Nakamura la môme parfaite. Franchement, il aurait juste pu tourner la tête à gauche, il aurait trouvé ce qu'il cherchait, je suis sûr que Brigitte aurait fait l'affaire. Je ne sais pas si Gigi pousse de temps en temps la chansonnette. En tout cas, je dirais que la ressemblance est frappante.
ou presque. En revanche, nous ne pouvons pas en dire autant pour Aya Nakamura. C'est à se demander même si elle sait qui est Édith Piaf. Bref, voici comment les choses se seraient réellement passées. Emmanuel Macron aurait donc demandé à notre chanteuse franco-malienne d'interpréter une chanson française, une vraie cette fois, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris qui auront lieu le 26 juillet 2024. Les bruits courent selon lesquels le 19 février 2024, l'interprète de Dja aurait été reçu en toute discrétion à l'Élysée. Lors de cet entretien urgent, parce que oui, les agriculteurs peuvent attendre, le chef de l'État aurait demandé à Aya de lui citer les chanteurs et les chansons du répertoire français qui comptaient pour elle. Et Aya Nakamura a répondu qu'elle aimait beaucoup Édith Piaf. Bah voyons. Macron aurait dû préciser dans sa question quelle chanteuse de R&B préférait-elle, histoire de limiter les dégâts. En tout cas, sa réponse tombait à pic, avait les goûts du président pour les vieilles choses. Ce dernier lui aurait d'ailleurs rétorqué « Eh bien, il faut que le jour J, vous chantiez ce que vous aimez. » Bien que ce ne sont encore que des rumeurs, la chanteuse a toutefois posté une vidéo sur Instagram, d'elle au défilé Schiaparelli lors de la Fashion Week à Paris, avec pour légende Édith Piaf qui, pardon ? Oui, c'est peut-être pour brouiller les pistes et garder le suspense jusqu'à bout, jusqu'à cette fameuse seconde où elle apparaîtra sur scène avec son micro, devant les 300 000 spectateurs massés le long des quais parisiens. Oui, je le pense aussi, si cela s'avère, ce sera un choix audacieux. Car rappelons-le pour la forme, si vous vous souvenez il y a quelques années, Aya Nakamura a été au cœur d'une grande polémique et a été critiquée pour sa mauvaise utilisation du français dans ses chansons. Certains auditeurs et critiques linguistiques ont noté l'utilisation d'expressions et de termes issus du verlan, de l'argot et de la langue populaire dans ses paroles. Même si la chanteuse a été sacrée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique, et même si elle a été saluée pour sa capacité à incorporer des éléments de sa propre culture et de son vécu dans sa musique, l'utilisation de langage informel, de fautes de grammaire et de conjugaison et de fautes de style a été perçue comme un outrage à la langue française. C'est à se demander si elle est la personne idéale pour interpréter Édith Piaf, ou si vous préférez, pour ne pas énerver les fans d'Aya, si Aya Nakamura n'aurait pas mieux fait de choisir un autre répertoire, du Tronc par exemple. Ceux qui ne sont pas très d'accord avec l'idée pensent que le style musical d'Aya Nakamura est très différent de celui d'Édith Piaf. Que la chanteuse franco-malienne a été impliquée dans plusieurs controverses, ce qui pourrait ternir l'image des JO, et que ce choix pourrait être perçu comme clivant et déraisonnable. Et comme il y aura toujours des gens qui défendront bec et ongle l'interprète de Pookie, ceux-ci ont des arguments en faveur d'Aya et pensent au contraire que personne d'autre qu'elle ne pourrait mieux interpréter Piaf lors des prochains JO, car elle est l'une des chanteuses françaises les plus populaires au monde. Avec une audience internationale, que sa musique représente la France d'aujourd'hui, multiculturelle et dynamique, et que reprendre Piaf serait une manière pour Nakamura de rendre hommage à une icône de la chanson française. Oui, ce choix est susceptible de générer beaucoup de débats, vous n'avez encore rien vu. Revenons-en à l'entretien entre Aya Nakamura et Macron. Le locataire de l'Élysée aurait également confié à Aya qu'il était ravi de sa réponse, jugeant la chanteuse très représentative de la France d'aujourd'hui. Oui, je ne suis pas sûr que Marine aurait été d'accord avec ça. Et d'ailleurs, en parlant de notre ami du FN, le journal L'Express qui a diffusé l'information en exclusivité aurait reçu une horde de commentaires négatifs sur X, notamment de la part de comptes aux grandes affinités avec l'extrême droite. La star malienne a toutefois démenti ces rumeurs, précisant qu'elle n'avait pas été contactée par le comité d'organisation des JO, du moins, pas encore. Par conséquent, la décision finale n'a pas encore été prise. À ce jour, aucune information ne permet de dire quel titre la chanteuse a choisi, on sait juste que c'est sa voix que l'on entendra lors de cette fameuse ouverture, ce qui est déjà en soi un exploit pour une star qui avait attisé les foudres du public il n'y a pas si longtemps que ça. Nous saurons tout très prochainement puisque juillet c'est dans pas longtemps. Ou alors le comité d'organisation des JO préférera garder le secret jusqu'au jour J. Dans 5 mois, tous les yeux du monde entier seront rivés sur Paris et sur Aya Nakamura, qui pourrait puiser dans le répertoire d'Édith Piaf pour son show lors de cette cérémonie d'ouverture. Il y a également la possibilité qu'elle la joue classique et qu'elle profite de cet événement mondial pour interpréter l'un de ses derniers titres, directement pioché depuis son dernier album DNK, sorti en janvier 2023 et déjà certifié disque de platine. La fête, qui sera imaginée et mise en scène par le talentueux Thomas Joly, doit selon lui retranscrire l'universalisme des valeurs françaises. Je laisse libre cours à votre imagination pour deviner lequel de ces titres serait adéquat à cette demande si jamais elle en venait à laisser tomber Édith Piaf.
En janvier 2024, le metteur en scène déclarait que le monde entier regarderait Paris. À la télévision, entre 1 et 2 milliards de téléspectateurs auront les yeux rivés sur les JO. Il a également ajouté qu'il avait envie que chaque spectateur se sente représenté. Selon lui, la France, c'est à la fois Édith Piaf, mais aussi le rappeur Jules et la cantatrice Nathalie Dessay, c'est tout un tas de genres musicaux. Les premières répétitions devraient commencer fin mars. Peut-être que quelques indiscrets iront s'immiscer dans les coulisses pour nous apporter quelques informations croustillantes, fraîchement sorties du four. En attendant, dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'Aya Nakamura devrait chanter du Édith Piaf lors des prochains JO, et n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez de ce sujet.